Aujourd'hui, on va regarder un drame qu'il y a eu à Milan, en Italie. C'était au jour de l'an. Il y a un groupe de nanas qui se sont baladées dans la rue, le soir, en Italie. Quelle prise de risque! Et elles expliquent qu'il y avait très peu d'Italiens sur place, et qu'il y avait surtout beaucoup de jeunes étrangers. Et du coup, elle s'est faite à moitié pointer, on l'a tripotée là où il fallait pas. Mais heureusement, il y a un monsieur qui l'a sauvé, un Italien pour le coup, et elle raconte un petit peu son histoire. Là, il y a un article dans un journal. C'est la première fois que tous les six on se rendait à Milan. Notre séjour se déroulait du 30 décembre au 1er janvier au soir. Sauf que lors de la soirée du réveillon, il n'y a pas eu de feu d'artifice tiré par la ville, ni de décompte à minuit. C'est un peu triste. Il y avait peu d'Italiens sur la place, et surtout beaucoup de jeunes étrangers, avec des drapeaux de leur pays. Irak, Pakistan, Émirats Arabes Unis, et ce qui devait être une soirée de fête s'est transformé en horreur. Des jeunes ont tiré des feux d'artifice dans la foule, il y avait des hurlements, des personnes qui criaient et se débattaient poursuit-elle. On a été encerclés et on ne pouvait plus bouger. On nous a tenu les mains pendant que d'autres nous touchaient partout sur les vêtements, mais aussi sous les vêtements. Et là, on est en pleine rue. Nous sommes ensuite allés trouver la police, qui était en sous-effectif. Une policière a pleuré face à nous, en nous disant qu'elle était impuissante face à cette situation, regrette-t-elle. Donc on a encore une fois affaire à des policières qui, au lieu d'agir, ne font rien et puis pleurent et regardent. Alors je comprends qu'elle est débordée, mais normalement les policiers sont censés assurer ta sécurité, pas regarder ce qui se passe en pleurant. Bon. Car en même temps, si c'était une soirée du réveillon, il y avait majoritairement des étrangers, etc., ça veut dire qu'il y avait quoi? Des milliers, des dizaines de milliers d'étrangers. Comment tu veux qu'elle encadre tout ça s'ils sont 12? C'est impossible. C'est un monsieur italien qui m'a sauvé, en même temps que son épouse, qui était elle aussi victime d'attouchement. Sinon, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Et les jeunes insultaient les Italiens et les touristes. Le jour de l'an, précise encore Laura, qui est à droite sur la photo là. On a raconté notre mésaventure à l'hôtel. Le personnel nous a dit que c'était le cas chaque année. Genre, c'est normal, bon ça va, c'est bon. Croyez-le ou non, ces agressions ne sont pas indiquées dans les journaux, mais bien sur notre corps et dans notre tête à vie, insiste Laura. Donc les journaux n'en ont pas trop parlé. Alors qu'il y a juste des Pakistanais par milliers qui chopent des nanas en pleine rue. Mais ça va, c'est un peu comme en Angleterre, on va pas trop en parler. Et du coup, là, il y a eu un reportage, enfin, sur RTL Info. On met un petit filtre. Le soir du Nouvel An a donc viré au cauchemar pour un groupe de Liégeois en voyage à Milan. Ces 6 jeunes, 4 filles et 2 garçons, ont été agressés physiquement plein centre-ville sur la place du Duomo. Une expérience traumatisante, mais l'une des victimes a choisi de témoigner. Elle veut éviter que cela n'arrive à d'autres. Michael Menten, Julien Raouet, Thomas Kiné. Pour nous, ça a été la ville de l'horreur, quoi. 4 jours après les faits, impossible de tourner la page. Ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir des flashbacks de la situation. Je pense que ça nous marquera à vie. Et c'est vraiment des mauvais souvenirs qu'on espère pouvoir oublier un jour. Donc si je comprends bien, c'est une Française qui allait en vacances en Italie. Le cauchemar débute vers 23h30 le 31 décembre. Laura et ses amis viennent d'arriver sur la célèbre Piazza del Duomo pour le décompte de minuit. Sur les lieux, la tension est déjà palpable. L'ambiance est particulière. Les autorités n'ont pas l'air de faire grand-chose alors qu'il y a déjà de la violence en arrivant. Ce n'est pas festif. On voit très peu de touristes et alors c'est à ce moment-là qu'on se pose des questions et qu'on se demande finalement si c'était une bonne idée de venir sur cette place. C'est au moment de quitter la place que tout bascule. On se tenait tous par la main jusqu'à ce qu'on se fasse tous détacher. Et donc on s'est fait encercler en fait, par un amas d'hommes qui avaient entre, je dirais, 20 et 40 ans. C'est vraiment très vaste. Et donc c'est de là qu'on a senti des attouchements, que ce soit dans nos vêtements, mais également hors de nos vêtements. J'avais beau hurler, essayer de donner des coups de pied ou même des gifles, rien ne fonctionnait malheureusement.
c'était impossible de se débattre. J'ai dit à ma meilleure amie que je sentais qu'on allait mourir. La jeune femme de 20 ans est finalement secourue par un homme. Mise en sécurité, elle se rend compte de ce qui vient de se produire. Je me rappelle de la puissance de leur regard, comme s'ils pouvaient nous faire n'importe quoi et qu'on n'ait pas la possibilité de réagir. Je me rappelle vraiment, je pense que ça restera toute ma vie un flash de voir le regard du dernier monsieur qui m'a touché le corps. Aujourd'hui, Laura a décidé de se faire suivre psychologiquement. Une aide indispensable selon les professionnels du secteur. Le meilleur conseil qu'on puisse donner à ces victimes, à ces personnes rescapées en quelque sorte, c'est d'en parler dans un univers bienveillant, ce compris évidemment chez des professionnels. En Belgique, il existe les centres pour la prise en charge des violences. Il faudra sans doute aussi à Laura du temps pour la reconstruction. Je pense pouvoir me reconstruire assez facilement, mais j'ai peur de devoir me bloquer dans certaines choses plus tard, parce que je suis quelqu'un qui voyage énormément toute seule depuis très jeune, et j'ai peur d'avoir ces craintes pour mes prochains voyages. La jeune femme a également décidé de porter plainte dès la semaine prochaine. Il va rien se passer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai des doutes sur le RN. Que tu vois, en Italie, il y a Giorgia Meloni, mais ça n'a pas l'air de s'arranger, hein. Ça n'empire pas, mais ça s'arrange pas trop. Après, tu me diras, il y a tellement de travail à faire que c'est compliqué. Mais voilà. Ensuite, là, on est encore en Italie. On est à Naples. Et il y a un Japonais qui va faire le ménage. Parce qu'il trouve que c'est insupportable ce qui se passe. Naples ne mérite pas d'être sale. Un étudiant japonais récupère les déchets dans la rue, illustrant les valeurs de propreté de sa culture. Au Japon, le respect de l'environnement est fondamental. Da dove vieni? Sono di Giappone. Giappone? Sì. Ah. Come mai sei qui? È per studio. Ah, sì. E come fai? Che cosa stai facendo adesso? Stiamo raccogliendo le cicche. Come? Questo? Cicche? Sì. Perché Napoli non merita di essere sporca. A me piace. C'est terrible, hein, ces gens sont vraiment au-dessus de nous, hein. J'aimerais avoir une immigration de masse massive et incontrôlée de migrants japonais et coréens si possible. Je pense que le pays s'arrangerait énormément. Ou alors j'aimerais aussi voir des Pakistanais laver un petit peu la route, plutôt que de choper des nanas au jour de l'an, hein, si possible. Et on termine avec ça, on est à Melun. Il y a eu une fusillade, plusieurs dizaines de coups de feu, des balles d'armes de guerre atterrissent chez les habitants. Donc souvenez-vous, c'est ce qui est arrivé à Socaina, à Marseille. Elle a pris une balle perdue, voilà, c'est pas de bol. On est peut-être passé à côté d'un drame immense. Plusieurs dizaines de coups de feu ont été tirés dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier de l'Allemont. Plusieurs logements ont été percutés par des impacts de balles et miraculeusement personne n'a été blessé. Dans la nuit de samedi à dimanche, une trentaine de cartouches de calibre 5,56 mm, selon les premiers éléments, ont été tirées. Ce calibre correspond à celui des fusils d'assaut. Personne n'a été blessé et personne n'a été interpellé. Les auteurs ont pris la fuite en voiture. Le quartier de l'Allemont à Melun est une plaque tournante des stupéfiants. Anonymement, les habitants se plaignent d'être piégés et condamnés à subir leur sort. Un peu plus tôt dans la soirée, à 2 pas de là, le restaurant street food situé boulevard de l'Allemont a été cassé à coups de marteau, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Rien pour le moment ne permet de faire le lien entre ces deux faits, temporise-t-on du côté du parquet de Melun. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!